Et si la chance, ce n'était pas juste du hasard? Si c'était quelque chose qu'on pouvait cuisiner? Aujourd'hui, on va plonger dans un grimoire de magie populaire assez fascinant, un livre entièrement pensé pour les joueurs qui voulaient mettre toutes les chances de leur côté. Qui n'a jamais rêvé de ça, hein, de pouvoir maîtriser l'imprévisible? Eh bien, ce texte prétend justement nous donner les instructions de vraies recettes pour y arriver. Alors, voyons voir ce qu'il y a dedans. Alors, la première idée, qui a un petit côté alchimique, c'est de capturer la chance dans une bouteille. La première méthode de ce grimoire, c'est la création d'huiles magiques, des huiles spécialement conçues pour attirer la fortune. D'après ce grimoire, la base de plein de rituels, ce sont les huiles qu'on s'applique sur soi. Et le point de départ, la recette la plus connue, c'est celle de la Nouvelle-Orléans. On l'appelle l'huile de chance rapide. Et vous allez voir, le processus est vraiment simple. On dirait presque une recette de cuisine. D'abord, on combine de la cannelle et de la vanille. Ensuite, on y ajoute de l'huile essentielle de wintergreen. Et pour finir, on mélange le tout dans une huile de base, comme de l'huile de jojoba. Franchement, ça a des airs très familiers, ça ressemble beaucoup à de l'aromathérapie, non? Mais attention, toutes les huiles ne se valent pas. Le texte fait une différence très nette. D'un côté, il y a les huiles de chance rapide. C'est pour le coup de pouce immédiat, vous savez? Parfait pour les machines à sous. C'est puissant, mais ça ne dure pas longtemps. Et de l'autre côté, on a des huiles plus générales pour des jeux comme le poker, où on a besoin d'une chance qui tienne sur la durée. Bon, on a vu les huiles, mais sans mettre sur la peau, ça ne suffit pas. D'après le grimoire, la chance, il faut aussi la porter sur soi. Et c'est là qu'on entre dans le monde des charmes, des petits gris-gris que le texte, lui, appelle les mains du joueur. Prenons un exemple concret, avec un nom qui claque bien, le charme de l'aile de chance de chauve-souris. Et je vous rassure tout de suite, aucune chauve-souris n'a été impliquée là-dedans. Le vrai pouvoir, en fait, il vient de la combinaison de ces ingrédients. Alors qu'est-ce qu'on met dedans? Eh bien, à première vue, rien de fou. Une feuille de houx, 5 petites baies rouges, une pierre-œil de chat, un peu de gingembre en poudre. Mais ce n'est pas tout. Il manque l'ingrédient crucial, le plus important. Et le voilà. L'instruction finale, surprenante, il faut, je cite, « cracher doucement dans le sac ». Oui. L'idée derrière ça, c'est que l'essence même de la personne est nécessaire pour activer le charme. C'est ce qui crée le lien en fait entre le porteur et la magie de l'objet. Ok, on a vu les huiles, on a vu les charmes, maintenant on passe à quelque chose de beaucoup plus éthéré. On va parler des arômes, et en particulier des encens. Et là l'idée ce n'est plus seulement d'attirer la chance, mais carrément de deviner l'avenir. Le texte nous parle d'un encens bien particulier qu'on appelle l'encens de rêve de l'amadama. Et son but est super précis, le faire brûler avant de s'endormir pour rêver des numéros gagnants à la loterie. Rien que ça. Et ce qui est super intéressant, c'est la logique symbolique de la recette. Chaque ingrédient a son rôle. La cardamome pour l'attraction, la cannelle pour la chance et la vitesse, les graines de coriandre pour la protection et la racine de réglisse pour garder le contrôle. C'est une vraie petite pharmacie de l'espoir en quelque sorte. Allez, on arrive à la dernière partie, et là, on passe à la vitesse supérieure. On entre dans l'action pure et dure avec des rituels qui sont parfois assez déroutants. Bienvenue dans le monde des sorts et des poudres. On commence avec le sort d'Alger. Alors là, on n'est pas dans la chance en général, pas du tout. Ce rituel, il est fait pour attirer une somme d'argent bien précise, exactement celle dont on a besoin. C'est de la magie chirurgicale si on veut. Et comment ça marche? C'est très méthodique. D'abord, on écrit le montant exact sur un papier. Ensuite, on le saupoudre d'une poudre spéciale. Troisième étape, on plie le papier et on le brûle. Et enfin, on prend les cendres et on en met un peu sur ses chaussures avant de partir jouer. Chaque étape est là pour concentrer l'intention. Jusqu'ici, la plupart de ces rituels, c'est des trucs qu'on fait chez soi, discrètement. Mais attention, le grimoire parle aussi de pratiques, disons, beaucoup moins discrètes. Des choses qui exigent des actes de foi assez audacieux, et en public. Et l'exemple le plus frappant, c'est sans doute celui-là. Le vœu du dimanche de Pâques, un sort de joueur russe. L'instruction est juste incroyable. Au moment le plus solennel de la messe de Pâques, il faudrait crier à plein poumon quelque chose comme « J'ai un as !» pour s'assurer de gagner toute l'année. Imaginez la scène à l'église. Parfois, la logique des sorts est un peu tirée par les cheveux. Prenez ce rituel pour les joueurs de dés. L'idée repose sur une supposée étymologie. Le mot anglais « craps » viendrait du mot français « crapaud ». Et le crapaud, c'est un symbole de fertilité, d'abondance. Vous voyez où ça veut en venir. Et donc, pour activer ce fameux pouvoir, le rituel est l'un des plus directs du livre. Pour donner aux dés ce pouvoir générateur, l'instruction est de les toucher discrètement sur ses propres parties génitales avant de les lancer. On est vraiment au cœur de la magie populaire la plus brute. Bon, après avoir vu toutes ces pratiques, aussi étranges soient-elles, une question se pose. Est-ce que c'est si différent de nos propres superstitions? Le maillot porte-bonheur qu'on ne lave plus, la routine d'avant-match, le stylo fétiche pour les examens?
Au fond, n'est-ce pas toujours la même quête universelle de contrôle face au hasard? C'est une pensée qui laisse à réfléchir.